Bonjour, bonsoir. Me revoilà pour donner mes impressions du dernier prime de la Starac, celui du 15 novembre 2024, le prime numéro 6 sur le thème des surprises. Alors, en général, il y a des surprises pour tout le monde, pour les candidats, pour les profs, pour Nikos, pour nous, pour les nominés. Donc, dans l'ensemble, le thème a été respecté. Euh, C'était un beau prime dans l'ensemble, un prime plutôt réussi avec de bonnes prestas, un enchaînement plutôt fluide. J'ai moins vu le temps passer cette semaine que lors de certains primes passés. Donc, un bon point de ce côté-là. Et puis, je vous propose évidemment de refaire prestation par prestation, vous donner mes impressions. L'hymne, évidemment, pour commencer. Euh, ben, il n'y a pas grand-chose qui change sur l'hymne. Plutôt réussi cette semaine, j'ai trouvé. J'ai mis le premier couplet très bien, deuxième couplet sauvé un peu par Ebony et Charles. Et puis bon, vers la fin, évidemment, est survenue cette jacouillerie de l'homme déguisé en boule à facettes, qui sera révélé par la suite être Jean Pascal. Et quand ce... Oh, toute cette histoire d'indices, là, tout ça, machin, je me dis, mais on est à Mask Singer? Non? On est au Cirque Pinder? Je sais pas. Parce qu'en plus, bon, Jean Pascal, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? À part dire coucou, salut, j'ai vendu des millions de disques. Bon, rappelons que Jean Pascal a fait dérailler un projet sur la saison 2022 où des anciens étaient censés venir dîner avec des élèves chaque dimanche. Et finalement, Jean Pascal a trop ouvert sa bouche, il a trop dit de choses de l'extérieur aux élèves 2022, si bien que le restant des dîners avec les anciens a été annulé. Merci Jean Pascal. Bref. Le passé est passé, voilà, c'est tout ça, c'est fini. Bon, hymne sympa, voilà, juste la fin, on s'est dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Bon, on savait bien que ce serait pas une folie, mais voilà. Hem, Ensuite, ça a enchaîné très vite sur le duo de Marguerite avec Julien Doré, sur une version, très, aérienne, j'ai envie de dire, de Femme Like You, donc le tube de Camaro, en je sais pas, en 2002-2003, je sais pas, 2005? Dans ces eaux-là. Donc une chanson qui a près de 20 ans, qui est connue de tous, mais c'était quand même un arrangement presque trop beau pour la chanson que c'est. Enfin, c'est une chanson de fête, c'est une chanson de, ouais, de liesse, de célébration, je sais pas, c'est une chanson de boom presque, maintenant. Et maintenant, avec un arrangement avec les violons, le mur s'est ouvert avec les frères de Marguerite, on a aussi vu l'orchestre. Donc, je sais pas, il y a un petit peu une dissonance entre les paroles et je sais pas, la chanson et comment elle a été arrangée. Après, c'était beau, c'était un beau moment, et c'est aussi une autre façon, un autre prisme par lequel voir le texte, le message, les intentions. Voilà, donc c'est pas inintéressant, c'est juste un peu étrange. Qu'est-ce que j'ai noté? Que pour moi, l'ascension de Marguerite se poursuit, hein. On assiste vraiment en ce moment à un petit peu la mise en lumière de Marguerite, voir si le public accroche ou pas, voir si c'est une quart ou demi-finaliste viable ou une gagnante viable. Voilà, il faut mettre en lumière certains candidats les uns à la suite des autres. C'est au tour de Marguerite. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Ce moment-là, il était assez touchant. La façon dont elle a chanté le dernier couplet avec les frères qui s'accrochaient à elle, euh, voilà, c'était mignon. Ensuite, après la prestation de Marguerite et Julien Doré, c'était au tour de Julie de prendre la scène pour chanter Feeling Good avec un invité mystère. C'est-à-dire, elle n'était pas au courant que ce serait Louane qui vient chanter cette chanson avec elle. Alors, pour Julie, ça avait commencé plutôt pas mal. Je me suis demandé si elle n'était pas un peu haute pour démarrer, dans le sens où elle n'était pas fausse, mais est-ce que c'était la bonne tonalité pour elle? Ben, dès le milieu de la chanson, c'était vocalement très serré et puis elle passait pas, elle n'était pas à l'aise. C'est fâcheux parce que en répétition,
elle l'avait. En répétition, c'était bien, c'était réussi. Puis là, pas du tout, quoi. Donc, alors moi, j'aime beaucoup Louane, j'étais ravie de la voir. Je sais pas, est-ce que ça a déstabilisé Julie? Euh, on m'a fait remarquer que le lien entre Julie et Louane n'était pas évident, dans le sens où pourquoi on surprend Julie avec Louane? C'était un peu curieux. Euh, ça m'a pas, c'est un choix qui ne sautait pas aux yeux. Après, peut-être qu'elle a mis dans les artistes qu'elle aime, ses inspirations, peut-être qu'il y a Louane dedans, chose qu'on ne sait pas. Mais en dehors de ça, c'est vrai on peut se dire, bon, Louane voulait venir parce que, évidemment, elle a un album en promotion qui est très bien, hein. D'ailleurs, en seconde partie de soirée, elle est revenue chanter La pluie. Bon, voilà. Est-ce que c'était la seule raison? Puis on se dit, bon, tiens, on va surprendre une élève. Pourquoi Julie? Bon, pourquoi pas. Euh, et puis bon, la partie de Louane était réussie. C'est juste que la pauvre Julie, ben non, elle s'est un peu cassé la gueule en plein milieu, puis elle n'a pas pu se relever. Très dommage. Je crois que la fin était ok, mais bon, le ratage était quand même assez remarqué en plein milieu. Julie se rattrapera par la suite, on y revient. Euh, alors, dans la liste, ça vient juste après. J'imagine qu'il y a dû avoir une pub, certainement, avant le défi, pas le défi, mais l'affrontement, le battle, j'aime pas ce terme, hein, mais le moment des top 3 sur le podium, avec encore une chanson pas simple, pas évidente, une chanson de Sia qui s'appelle Chandelier. Et pour l'anecdote, je sais pas, ça me termine un petit peu que toute la semaine, en parlant aux répétitions, dans les quotidiennes, en voix off, même, je crois, même là au lancement, ils appellent cette chanson Chandelier. Et chaque fois qu'ils appellent cette chanson Chandelier, elles vont s'affronter avec la chanson de Sia Chandelier, ou cet après-midi, les filles du top 3 répètent la chanson Chandelier de Sia. Chaque fois que j'entendais Chandelier, j'avais l'impression qu'on allait nous ressortir une vieille chanson de Fabienne Thibault, dont les qualités m'impressionnent toujours du reste. Mais c'est pas Chandelier la chanson, c'est Chandelier. Alors c'est pas forcément facile à prononcer, surtout quand le mot français existe. Mais elle dit pas I'm gonna swing from a chandelier. Elle dit I'm gonna swing from a chandelier. Bon, c'est un détail. Euh, linguistique, mais quand même, ça revient un petit peu, hein. Les élèves qui sont pas très à l'aise en anglais, ça s'entend. Et pour les gens bilingues, ma vie de tous les jours se fait en anglais. Bon, au bout d'un moment, on se dit, bon, pourquoi ils n'ont pas de cours d'anglais? Je l'ai déjà dit la semaine dernière, donc je ne vais pas m'éterniser. Par rapport aux trois filles et leurs prestations sur cette chanson, bon, déjà, vocalement, c'est pas un cadeau, cette chanson, c'est pas simple, même pour les gens qui ont des grandes voix aguerries. J'ai mis pour Marine que c'était une très bonne prestation. J'ai eu un petit problème avec ses swings, un petit peu dans juste le... Même pas, c'est pas une histoire de justesse des notes qu'elle chantait, c'était peut-être presque une justesse du sens qu'elle mettait pas forcément dans le mot. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'elle filtre encore un peu sa voix et ses émotions, enfin son message. Et la meilleure façon que j'ai d'expliquer ça, c'est quand je vais vous parler de Julie là, dans quelques secondes. Alors, pour revenir sur Marguerite, pour en venir à Marguerite, je crois qu'elle redoutait cette chanson, bon, à raison, parce que c'était vraiment pas quelque chose qui est dans sa zone d'expertise, dans sa zone de confort. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour elle, s'essayer à ce type d'exercice. Ça s'est entendu. Euh, j'ai comme l'impression que, en tout cas, les couplets étaient très bas pour elle. Mais elle s'est bien battue, elle a essayé. Marguerite, c'est l'une de celles qui chante en anglais plutôt bien, qui a pas trop de soucis au niveau de la langue anglaise. Euh, mais c'était trop bas, quoi. Donc c'était pas forcément agréable à écouter. C'est drôle parce que Goldman parlait dans l'after que chanter juste et chanter bien, c'est pas forcément pareil parce que tu peux chanter juste et c'est pas agréable. Marguerite sur Chandelier, c'était pas forcément agréable. Et j'aime beaucoup Marguerite, hein, prenez pas ça contre elle. Pour en revenir à Julie maintenant, pour en venir à Julie,
Heu, je mets que Julie, c'était très, très réussi. Moi, j'ai beaucoup aimé et je note que, contrairement à Marine, je trouve, que Julie chante comme elle nous parle. Elle nous chante comme elle nous parle. C'est-à-dire que Julie, elle pourrait, nous raconter une histoire et nous dire, «Attends, moi je vais te dire un truc, party girls don't get hurt» et continuer comme ça et chanter, voilà. Tandis que j'ai l'impression, et c'est peut-être qu'une impression, mais mon ressenti en tout cas, c'est que Marine, ce serait plutôt, en pleine conversation, elle dirait plutôt: «Attends, je te reprends après, faut que j'aille chanter. Party girls» et j'ai pas envie de dire que c'est comme le problème de patate chaude que j'avais avec Paul, parce que c'est pas du tout à la même échelle, vraiment pas du tout à la même échelle. Si Paul avait une patate, Marine, je dirais que c'est une petite miette. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est comme l'impression qu'elle se dit, «Attends, je me mets en mode chanteuse». Et chose que j'ai pas l'impression que les autres font. Possible que Marguerite le fasse un petit peu, mais par exemple, quelqu'un comme Franck, j'ai pas l'impression qu'il le fasse. Même Ulysse, Maceo le fait de moins en moins, Charles ne le fait pas, Julie ne le fait pas. Donc sur cette chanson, voilà, j'ai vraiment l'impression que, voilà, Julie, c'était, tu sais quoi, je vais te dire un truc, party girls don't get hurt. When will I learn to push it down? Chose que, voilà, pour moi, il y a comme un filtre entre la façon dont certaines personnes parlent, puis la façon dont elles chantent, où elles s'expriment pas pareil. Et moi, ça me gêne. Donc, Marine qui chante très bien et qui est vraiment vocalement, j'ai aucun reproche à lui faire sur la plupart des trucs. Et encore si le filtre était à la même intensité tout du long, si c'était constant, à la même intensité, je crois que soit ça passerait plus inaperçu et je m'en rendrais pas compte, ou je m'en rendrais compte mais ça me gênerait pas. Et c'est ça, je crois que c'est ça qui m'a gêné avec Marine sur les swings ou sur certains passages de la chanson. C'est que ça, je me dis: «Mais attends là, c'est la même personne qui s'adresse à moi que celle qui chantait le premier couplet?» Voilà, il y avait un petit voilà, bon, c'est vraiment, je coupe les cheveux en 4, hein, c'est vraiment, je pinaille parce que c'est un exercice où il faut déterminer laquelle des 3 heu, le fait le mieux. Pour moi, si j'avais été à la table des profs, et ça n'arrivera jamais, mais j'aurais donné mon vote à Julie. Après, c'est pas non plus une affaire d'État, ça rattrape un petit peu la semaine où, encore une fois, à mon avis, Maureen a un petit peu volé la victoire de Marine pour l'immunité. Pas la faute de Maureen non plus, hein, c'est les profs qui décident. Mais cette fois-là, j'avais trouvé que Marine la méritait davantage. Cette fois-ci, je trouve que Julie la mérite davantage. Mais au final, Marine récupère l'immunité qui, selon moi, lui était due l'autre semaine. Bref, c'est pas grave. J'espère et je souhaite que Julie ait l'occasion de gagner une autre immunité plus tard. Est-ce que le vote de certains profs a été aussi motivé par le fait que Julie s'était vraiment ratée sur Feeling Good? Je saurais pas vous dire. On avance avec Petite Marie. Aïe aïe aïe. Ça, c'était très très beau. Et je savais que ça le serait parce que les répétitions d'Ebony sur Petite Marie avec Lucie étaient vraiment très très belles. Euh, Bon, c'est regrettable que son papa n'ait pas pu venir parce qu'évidemment, en regardant le live et les quotidiennes, on se disait quasiment tous sur les réseaux, bon, c'est son père qui va venir chanter ça avec elle. Et je pense que le moment aurait été très beau. Bravo à Mantissa, justement, d'avoir pallié à ce manque. Il y avait, c'est drôle, et Mantissa n'est pas venue pour qu'on la juge, elle, hein. Il y a quelques passages où elle disait, bon, le texte, c'est aussi joli que des milliers de roses. Mantissa disait beau à la place de joli. Il y avait un autre moment aussi où elle a dit beau à la place d'autre chose. Mais je pense que vraiment, on l'a appelé peut-être à la dernière minute quand vraiment il s'est avéré que Thierry Cam ne pourrait pas avoir d'avion pour venir. Donc bravo à Mantissa. Mais Ebony, j'ai adoré sa prestation sur Petite Marie. Il y a une autre intervention sur laquelle on reviendra où je l'ai vraiment beaucoup aimé également. Et ce soir, dans ce prime, je me suis dit, oh, mais c'est elle ma favorite en fait. Ça y est, j'ai enfin, on est au 6e prime et ça y est, il y a vraiment une élève où je peux me dire, bon, je crois que c'est elle que je préfère, c'est vraiment elle dont j'aimerais soutenir la victoire.
Après, il y en a plein d'autres qui ont plein de talent aussi. Je me réserve le droit d'apprécier les autres élèves dans leur qualité et dans ce qu'ils proposent. Mais à l'heure actuelle, heu, voilà, si une personne lambda me dit: «Ah, tu regardes la Starac, c'est qui que tu préfères? Qu'est-ce que tu aimes bien?» Ebony. Vraiment, elle a quelque chose de très touchant et une voix qui m'émeut, qui me touche. Donc, go Ebony. Heu, Après, c'était Heavy Cross. On a raté la surprise finalement parce qu'ils ont fait la surprise à Marine durant les répétitions. Je trouve ça un peu dommage, je trouve ça regrettable. Surtout qu'en plus, en deuxième partie de soirée, ils ont montré le montage où des artistes venaient surprendre les élèves sur scène. On a revu Florent Pagny avec Axel, on a revu Garou avec Anisha, hem, Serge Lama avec Sophia Saidi, voilà. C'était des vrais moments et quelquefois, oui, l'élève en question perd ses moyens en direct et oui, quelquefois, ils ont du mal à finir la chanson tant ils sont surpris ou émus. Mais dernièrement, ça n'a pas tellement été le cas et puis c'est pas grave, c'est touchant aussi de voir quelqu'un désarmé. Donc voilà, j'aurais aimé que la surprise se fasse en direct. Je peux comprendre le besoin de Beth Ditto d'avoir des répétitions et des balances et de voilà, de répéter la mise en scène, quoique la scénographie était assez minimale sur ça, mais je peux comprendre qu'elle ait besoin de répéter, évidemment. Mais de la même façon que Lucie avait répété Petite Marie avec Ebony, Fanny avait répété Feeling Good avec Julie, je pense qu'il aurait été judicieux que, je ne sais pas, peut-être Marlène ou même Fanny, pour lui payer des heures sup, pratique la partie de Marine sur Heavy Cross avec Beth Ditto. Comme ça, on aurait pu garder la surprise pour le direct, le quasi direct. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Après, la presta en elle-même était sympa. J'ai mis, c'est drôle parce que j'ai vraiment rien à leur reprocher. Vocalement, c'est une chanson qui me plaît. Leur voix dessus allait très bien ensemble. C'était un moment sympa. J'ai mis, c'est bien, mais c'est un peu long. Alors qu'une fois, encore une fois, j'aime la chanson. Je pense que peut-être un tableau chorégraphié aurait été indiqué. Bon, encore une fois, là, c'est vraiment de la pinaillerie. Le prime était très bien, bien rythmé. Ce passage-là, j'ai trouvé un tantinet long, mais voilà. Bon, c'est pas non plus très très grave. Après cette chanson, c'était au tour d'Ulysse d'être surpris. Bon, il devait se douter quelque chose parce que c'est pas souvent qu'on donne un solo à un élève comme ça, voilà, hors défi des profs. Donc il a chanté 10 mois de Bébé Brune et je sais pas si ça avait été annoncé, mais moi, on l'avait vu sur le live répéter cette chanson. Il allait au foyer, il la faisait même à la guitare, lui-même s'accompagnait lui-même pour répéter cette chanson, qui lui va très bien. Je trouve que ça va à sa voix. Il s'en est très bien sorti. Je pense que voilà, j'en ai une appréciation plutôt très positive d'Ulysse sur ce prime. Et puis évidemment, il a été surpris. Bon, il y avait les 30 Miss France, ce qui apportait un élément à ses déplacements sur scène et ses adresses dans la chanson qui n'était pas inintéressant. Je trouve de ce côté-là aussi, il a un peu improvisé et plutôt bien. Et puis évidemment, Georgette et Lily ont débarqué, les Miss Ulysse, donc sa grand-mère et sa copine. Bon, petite pensée pour Marine, dont le rêve secret prend fin sous nos yeux. Voilà, petit aparté, bon, si vous avez suivi un petit peu le live ou les quotidiennes, vous n'êtes pas sans savoir que Marine fait une petite fixette sur Ulysse. Ça se peut qu'elle soit en plein crush, la pauvre. J'ai de l'empathie pour ce qu'elle traverse. Mais voilà, il était quand même temps de remettre l'église au milieu du village. Voilà, il n'est pas libre, Ulysse. Libère-toi, Marine, s'il te plaît. Surtout quand, bon, bref, j'ai quelques critiques envers Ulysse et Franck, auxquelles je reviendrai à la toute fin. Donc voilà, la prestation d'Ulysse, très bien. Et puis, c'est les nommés qui ont chanté avec classe. Et j'aime bien cette histoire de faire un trio. Je sais plus si c'était parce que bon, j'ai pas l'impression que ce soit une innovation toute nouvelle. Je sais pas, je me dis que dans des saisons passées, mais je me rappelle plus en fait, j'ai plus d'exemples, qu'il y a déjà eu le cas de figure où les nommés chantaient un solo pour se défendre et une collégiale ensemble, juste eux. Je trouve ça sympa. Je pense que ça fait un moment quand même parce que j'ai rien qui me vient en tête. Mais je trouve ça bien, je trouve ça sympa et d'autant plus que
Charles, Emma et Maceo, je trouve que c'est le premier trio de nommés où vraiment on a ressenti au fil du live et des quotidiennes de cette semaine qu'ils ont tissé des liens du fait d'être dans le même bateau. Et ils ont été touchants dans ça, ils ont été touchants dans leurs interactions, voilà, dans l'incertitude qui était la leur cette semaine, dans peut-être la remise en question imposée par le fait d'être nominés. Et ouais, j'ai bien aimé leur petit groupe, ils étaient touchants ensemble. Donc j'ai aimé le fait qu'ils aient l'occasion de partager un trio pour la dernière fois. Et puis, c'est bien qu'ils aient eu droit à une surprise eux aussi, finalement. C'était le problème des surprises. Quasiment tout le monde en a eu. Pas tous, on y reviendra. Donc c'est bien qu'eux aussi, voilà, aient pu faire partie de la fête, voilà, des surprises. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Que c'était bien chanté. Et puis, bon, heureusement que Charles a eu ça pour remonter un petit peu le prime. Euh, Après, c'était le défi théâtre que Hugues a créé, a inventé, imaginé pour Marine. Et je fais cette aide-là parce que finalement, je, je comprends mal que le focus du défi soit seulement Marine. Parce que Marguerite qui a été conviée un petit peu presque juste en faire valoir de Marine, c'est-à-dire que ce n'est pas Marguerite qui était évaluée, c'était juste Marine. Pour autant, Marguerite lui a donné la réplique tout du long, a joué le jeu de théâtre tout du long, a chanté les chansons avec elle. Donc voilà, c'était un peu curieux, selon moi, de vraiment mettre le spotlight juste sur l'une d'entre elles. J'aurais dit la même chose si la configuration avait été l'inverse, hein, ou si ça avait été d'autres personnes. Voilà. Pour ce qui est de l'interprétation et du jeu, je trouve que Marine s'en est très bien sortie. Bon, vocalement, il n'y a jamais rien à redire. Euh, Dommage qu'elles aient réécrit, qu'elles aient remplacé voilà, Bonnie and Clyde par Marine et Marg. D'une part, je trouve ça un peu autosuffisant. C'est pas juste elle, hein, c'est vraiment une mode qu'il y a, voilà, quand il y a un prénom dans une chanson, de le changer, machin. Bah, ça, oui, ça n'a pas gâché ma soirée, mais voilà, je me dis, pourquoi faire? Pourquoi faire? Surtout que le duo Bonnie and Clyde est plein de sens. Il y a beaucoup de connotations à Bonnie and Clyde qui tombent sous le sens au vu du tableau. Personne se serait dit, mais de qui elle parle? Quoi, c'est qui eux? Personne se serait dit ça. C'était ok de laisser Bonnie and Clyde, c'est la chanson. À un moment donné, est-ce qu'on respecte les titres originaux ou pas? On reviendra à la question tout à l'heure. Et plus tard dans la saison, j'en suis certaine. Si on revient à la semaine passée, donc Clara Luciani a chanté avec Franck une chanson que Clara Luciani a écrite pour son fils, et qu'à la fin elle dit t'es tout pour moi Franck, et qui répond t'es tout pour moi Clara. Vous mentez, vous mentez et on t'aimant. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Arrêtez de nous prendre pour des idiots à la fin. Bon, voilà, fin du petit coup de gueule. Tiens, ça me fait penser, est-ce que j'ai une minute complotiste aujourd'hui? Pas spécialement. Après le défi de théâtre, ouais, j'ai pris des notes, hein, il y avait la surprise de Nikos. C'était à la fois touchant et drôle. Euh, Elle avait que les cravates en tête, hein. Pour elle, c'est important que Nikos remette les cravates. Je serais curieuse de voir si Nikos remet la cravate la semaine prochaine. Et il avait vraiment l'air surpris, hein. Je pense vraiment qu'il n'était pas dans la confidence, que c'était une vraie surprise. Voilà, c'est rigolo. C'est ce qui fait aussi de la Starac une émission familiale. C'était sympa en plus parce que voilà, il parlait des surprises et tel est surpris qui croyait surprendre. Bon, c'était sympa. Voilà. En plus, Nikos parle souvent de la famille Starac et le fait de voir sa mère, bon, c'était rigolo. J'ai moins apprécié en tant que vieille le fait qu'ils disent que sa mère lui fout la honte et respecte les anciens. Euh, Suite à cela, les élèves ont chanté un titre de Julien Doré que je ne connaissais pas, qui s'appelle Nous. Et la scénographie était très très belle, avec beaucoup de couleurs type lever ou coucher du soleil, arc-en-ciel, un petit peu scène sur une eau calme,
Les tampons de scène avaient été utilisés à bon escient là aussi. C'était très sympa. C'était très beau tous ensemble, visuellement et heu, au niveau du chant et de leur voix. Le passage, particulièrement le passage a cappella avec les harmonies d'Ebony, c'était vraiment agréable à écouter et beau en fait, c'était un beau moment. C'est une scéno qu'on imagine, assez, moi je l'imagine sans difficulté à leur tournée. Donc voilà, c'était très sympa et on voyait que Julien Doré était ému, sincèrement, que c'était pas, performatif, que c'était pas voilà, «Ah merde, faut que les gens achètent mon disque, donc je vais faire genre». Non, il m'a paru, sincère dans son émotion. Hem, donc ça m'a touchée aussi, je pense que c'est un de mes moments préférés de ce Prime. Hem, alors pour en revenir à Julien Doré, bah, j'ai beaucoup apprécié sa contribution, cette semaine. Donc ça a commencé avec le débrief dimanche passé et puis il est venu faire une masterclass et puis bon, bah, les accompagner ici sur ce Prime et j'ai trouvé cet accompagnement-là, bah, hyper sympa en fait. C'était ni trop ni trop peu. Je trouve qu'il a dispensé de vrais conseils applicables et utiles aux élèves qui n'entendent pas de la part de leurs profs ou d'autres personnes qui sont venues, par rapport à, bah, leur propre cheminement dans la musique, mais aussi, le rapport au public et au succès et vis-à-vis de, voilà, de la vraie vie, des choses qui comptent vraiment pour quelqu'un dans sa vie. Donc il était très intéressant à écouter et ça me fait penser donc on a eu avant lui, il y avait la semaine Clara Luciani. Là, je trouve que c'est impliqué presque autant que, bah, plus que certains parrains de saisons passées. C'est-à-dire qu'il a vraiment eu ce rapport avec les élèves et ce regard sur eux. Vraiment, ce mot on l'a beaucoup entendu et on l'utilise un peu trop, mais sincèrement, je pense que ça le qualifie bien. Je trouve qu'il a été bienveillant avec les élèves et ça me pose la question, serait-ce intéressant de répliquer cette expérience, de faire presque des semaines spéciales un tel ou une telle? Alors là, cette semaine-ci n'était pas officiellement une semaine Julien Doré, mais quand on regarde en arrière, oui, c'était une semaine Julien Doré un petit peu. Excusez-moi. Alors je dis pas qu'il faudrait le faire chaque semaine, mais est-ce que ce serait pas agréable, je sais pas, mi-décembre d'avoir une semaine, je sais pas, Patrick Fiori et puis, je sais pas, début janvier, avoir une semaine, Juliette Armanet, une semaine Louane. Je dis ça, voilà, ça peut être, prenez votre artiste préféré, prenez quelqu'un qui a une actualité et transposez le concept. Ça peut je sais pas, je pense que selon évidemment l'artiste invité, hein, on fait pas venir, Jean Pascal, s'il vous plaît. Mais voilà, je sais pas, c'est un concept, qui me paraît intéressant. En tout cas, je salue l'implication de Julien Doré avec les élèves cette semaine. Hem, pour en revenir à notre prime, c'est enfin au tour des nommés, des nominés. Moi, je milite pour garder le mot nominé, qui ont fait leur solo, pardon. Alors dans l'ordre, c'était Charles, puis Maceo, puis Emma. Hem et Charles, s'est défendu avec «Lettre à France», une chanson qu'il avait dit chanter, beaucoup par le passé, même avant la Starac, il chantait cette chanson et le pauvre, ça a bien démarré, mais dès le premier tu, 1re fausseté et puis, il y a vraiment un refrain qui n'est pas passé du tout, quoi, donc je pense qu'il va être déçu de sa prestation, chose que je peux comprendre. On voyait certains réacts de profs, d'élèves qui ont compris aussi que ça n'allait pas. La tête de Sophia, c'est pas une bonne nouvelle pour Charles et puis même à la fin de sa prestation, on voyait, Franck, Maya et Ebony qui étaient, bon, pas impressionnés, on va dire. Hem, ensuite Maceo, pour Maceo, j'ai noté des progrès évidents en chant et en présence scénique, c'est-à-dire qu'il était moins stoïque, il était moins statuesque, il chantait beaucoup moins du nez. Après, il faut dire les termes, il avait la chanson la moins technique. Vous prenez un chanteur débutant, à la faveur de l'automne, ça va être un bon morceau pour, pour pratiquer, voilà, le bon placement de voix, le bon rythme, tout ça et
Bon, Maceo s'en est bien sorti, mais disons que, les autres, ils avaient des titres, en mode hard et Maceo, il avait le mode, easy, quoi. Il avait le mode story. Si vous pensez aux jeux vidéo là, voilà, il n'avait pas un défi technique aussi important. Ça nous mène à Emma et je redoutais un peu ce moment pour elle parce que, n'est pas Adèle qui veut. Cette chanson alors pour l'anecdote, cette chanson a été coécrite par Adèle et Bruno Mars et leur but dans les échanges, entre eux, heu, pendant l'écriture de cette chanson, ils voulaient exprès écrire la chanson la plus mélodramatique possible, la plus larmoyante, la plus triste, voilà, la plus cœur brisé possible et je pense qu'ils ont réussi. Donc cette chanson est hyper touchante, de voir Emma regarder les camarades en chantant If this is my last night with you, si c'est ma dernière soirée avec vous, ou avec toi dans le sens original, mais c'était touchant. Elle a vraiment limité les dégâts, hein. Je trouve que, mettons, à 85-90%, elle a réussi la chanson. Il y avait quelques erreurs, évidemment, ce n'était pas parfait, c'est du Adèle. Et je trouve que cette prestation était réussie, ce qui rend le dénouement un peu plus délicat encore. On va y revenir, évidemment. Avant le dénouement, avant l'annonce fatidique du destin de nos chers nominés, les autres ont chanté une autre collégiale. C'est-à-dire, pardon, en collégiale, on a eu nous, puis les nominés. Ah, pardon, avant la collégiale, il y a ma gueule. Finalement, Maya et Franck ont droit au micro, ont droit de chanter sur ce prime, ont droit d'être en lumière un petit peu. Il y a une injustice là autour de Maya, hein. C'est-à-dire qu'ils ont classé Maya 4e sur les 11 élèves restants. Oui, c'est ça. Ils étaient 11 cette semaine à passer les élèves. Ils ont classé Maya numéro 4, pas numéro 7 ou numéro 8 qui a évité la nomination de justesse. Non, non. Numéro 4. C'est-à-dire qu'ils ont osé mettre Marguerite numéro 2. Ils ont mis Maya numéro 4. Déjà là, ça se discute. Mais ils ont continué d'invisibiliser Maya toute la semaine. Sur le programme, elle a eu que ça, et puis des miettes. Même pas de surprise. Tout le monde a eu une surprise. Maya non. Franck non plus. Bon, ils ont eu ma gueule de Johnny. Alors pour la blague, j'avais noté, mais qui sont ces anges anonymes qui chantent la chanson là de Johnny? Blague à part, j'avais presque l'impression que ce duo-là, c'était comme un défi non officiel pour Franck et Maya au niveau de l'interprétation. Je pense que Franck et Maya aussi, hein, mais pour moi, Franck a relevé le défi haut la main. Je sais plus qui dans le magnéto lui proposait d'être moins lisse. C'est le cas. Je pense que là, son regard était très habité. Son regard en disait long. Je pense qu'il a compris la chanson. J'aurais bien aimé que sur les ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, que Maya lance peut-être un regard noir justement aux profs, à la table des profs, ou même à la caméra. Ça aurait rendu l'interprétation, je crois, encore plus puissante. Parce que Maya, vocalement, a fait des petites faussetés. Enfin, petites ou grandes, c'est pas moi de juger, mais bon, il y a 2-3 faussetés de Maya sur des « et » assez longs, tout ça. Mais dans l'ensemble, l'intention était là, quoi. Le message était là, c'était bien. C'était un duo réussi. Mais voilà, bon, moi j'ai peur que Maya soit un petit peu évincée, écartée un petit peu de la suite. Pas de sa faute à elle, mais parce que le scénario de la prod veut que blablabla. Ah bah là voilà, elle est là la minute complotiste. Mais bon, on a vu ce qui s'est passé avec Noah, même schéma, même destin, point d'interrogation, à voir. J'ai noté aussi que Nico, ça fait un très beau compliment à Franck et Maya après cette chanson. Il a dit un truc du style j'aurais aimé que Johnny soit avec nous ici pour vous voir. Et venant de Nikos qui en a fait des Prime Starac avec Johnny, je le pense sincère. Et s'il se rappelle qui c'est Johnny, parce qu'ils sont jeunes, hein. Bon, quand même, il se rappelle qui est Johnny. Mais voilà, je trouve ça sympa comme compliment.
Voilà, donc on en vient à la dernière collégiale qui était une réécriture du titre «Je ne veux pas travailler» et c'était sympa. Bon, on en revient à la réécriture de paroles, encore une fois, hein, j'en parlais la semaine dernière, mais c'était plutôt bien fait, il faut reconnaître. C'était plutôt bien fait, c'était plutôt rigolo et sympa. Bon esprit, quoi. Bon esprit, bon enfant. Je déplore un petit peu que les nominés n'aient pas été inclus dessus. Mais bon, je pense que, voilà, faute de temps, faute d'organisation, c'était peut-être pas possible. Mais c'était rigolo, et les profs l'ont bien pris. C'est aussi pour ces moments-là, hein, qu'on aime la Starac. C'était, voilà, petite déconnade entre amis avec les profs. Voilà, mignon, mignon. Par contre, j'ai pas compris si la danse qu'ils ont faite quand ils ont dit: «Pour se faire pardonner, on va danser», est-ce que Malika était dans la confidence et a répété ça avec eux? Ou est-ce que c'est le chorégraphe des Primes, Angelo Recchia, qui a fait ça avec eux, voilà, entre quelques portes, entre quelques loges, dans les coulisses du Prime? Heu, J'avais plutôt l'impression que c'était ça, que c'était, Angelo qui avait fait cette choré avec eux à l'insu de Malika. Mais Nikos m'a mis le doute quand il a dit qu'ils avaient répété ça au château. Donc je ne sais pas. C'est pas important, me direz-vous. En tout cas, le moment était très énergique, très rigolo, très bon esprit, très bonnes vibes. Et puis, bam, on vient tout casser avec le résultat, le dénouement, la chanson Down Slow de Moby. Toum, 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 toum. Et c'est donc Charles qui est sauvé par le public. Certains ont été surpris. J'avoue que je savais pas du tout, mais vraiment pas du tout à quoi m'attendre. Selon moi, c'était autant possible que Emma soit sauvée, voire Maceo, parce qu'il a déjà été sauvé par le public, et je ne savais pas du tout à quel point Charles était soutenu. Excusez-moi. Donc, un petit peu surprise, mais en même temps, de mes observations, il y a beaucoup de gens qui apprécient Emma, qui apprécient presque autant Maceo, et vice-versa. C'est-à-dire que leur binôme Emma-Maceo est très apprécié ensemble, et il me semble que ce qui s'est passé, c'est que ce vote-là, le vote Emma-Maceo, entre guillemets, s'est divisé, laissant la voie royale à Charles. Puisque, alors, mettons, j'invente des chiffres, c'est beaucoup plus simple à calculer. Mettons que si Charles a reçu 40% des votes, Emma et Maceo se sont partagés 60%, pardon, des autres votes. Or, s'ils avaient fait cause commune pour dire sauvons Emma, Maceo sera repêché par les camarades, ou sauvons Maceo, Emma sera récupérée par les camarades, quoique Franck et Ulysse, avec eux on ne sait pas. Voilà, le résultat aurait pu être tout autre. Mais bon, le jeu est tel qu'il est, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est Karima, je crois, et Nikos, qui à plusieurs reprises, quand les élèves ont dit c'est difficile, c'est trop dur, c'est horrible, pourquoi vous nous faites faire ça? On leur rappelle, ce sont les règles, vous les connaissiez. Donc cet aspect-là, il me gêne, il me chiffonne un peu. Après, tout ce qui est je t'adore, je vous aime tous les deux, vous êtes dans mon cœur, tout ça, ok. Aucun problème avec ça. C'est oh, pourquoi on fait ça? Bah non, c'est le jeu en fait. Bref. C'est la première égalité qu'on a eue. Et moi, ce qui m'a touché, ce qui m'a ému, c'est aussi que même avant de connaître le résultat du vote des camarades, Emma et Maceo soient en pleurs. J'imagine qu'il y a de la panique et de la peur de quitter l'aventure, bien entendu. Mais leur séparation, en fait, c'est la séparation du binôme. Et Maceo l'a exprimé d'ailleurs quand Malika l'a interrogé avant de monter dans le bus, qu'il était dévasté d'être séparé d'Emma. Bon, je pense qu'elle est plus dévastée que lui, parce que non seulement elle est séparée de Maceo, puis elle sort de la Starac. Et d'ailleurs, ses sanglots, parce qu'elle a vraiment sangloté immédiatement, étaient très poignants, étaient très touchants aussi. Pour avoir regardé le Retour au château, l'émission du bus,
Nico, c'était très tendre avec elle, Lucie aussi. J'apprécie qu'il soit là un petit peu pour épauler, pour donner, heu, ben, pour donner du soutien, j'allais dire du réconfort aux candidats sortants parce que Emma a vraiment été extrêmement touchée. Heu, Après, c'est frappant, je pense qu'il y a enfin, on s'attendait pas à sa sortie. Il y a beaucoup de gens en ligne, dont je fais partie, qui ont été très étonnés de ce dénouement parce qu'Emma est une candidate qu'on voyait aller au moins à la tournée, un peu plus loin, tout ça. Donc je suis pas étonnée qu'il y ait, des projets qui se dessinent pour elle assez rapidement. En tout cas, je le lui souhaite. Ce qui me fend le cœur un petit peu, c'est que je pense qu'Emma se sent mal aimée du public déjà parce qu'avant d'entrer au château, elle avait lu des commentaires un peu pourris, très pourris même, sur des préjugés que les gens avaient en ayant trouvé sa page Instagram. Donc ce qui s'est passé, c'est que, à la conférence de presse 8 jours avant le début de l'émission, donc il y a eu une conférence de presse menée par TF1, bah, dans la tour TF1, hein, début octobre. Et puis c'est à ce moment-là qu'Emma a appris qu'elle faisait partie de la promotion. Or, elle n'a pas été montrée aux journalistes, juste son nom a été évoqué. Rien qu'avec ça, des gens ont trouvé sa page Instagram, ont posté des photos, et suite à ça, un déferlement de commentaires complètement venimeux, complètement idiots au sujet d'Emma ont un petit peu pullulé sur les réseaux, et elle les a vus. Elle y a fait allusion quelquefois en parlant avec les autres dans le château, que voilà, les gens avaient dit qu'elle s'était fait refaire les lèvres, que voilà, enfin, qu'il y avait beaucoup de commentaires désobligeants. Donc là, première nomination, elle n'est pas sauvée par le public. Et je garde en tête que ce sont des gens très jeunes qui font ça, hein. Emma, elle doit avoir 20 ans, 22 ans, je sais pas, dans ces eaux-là. Bon, j'espère qu'ils sont bien entourés et qu'elle va rebondir. Je vais regarder son interview avec Alex Grousset, là, je pense mardi ou mercredi. Mais je lui souhaite, voilà, évidemment, une bonne route. Je trouve que c'était pas son tour de partir parmi ces 3 nommés-là, mais bon, c'est comme ça, hein, on va pas refaire le jeu. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah, voilà, j'ai noté que, Ulysse et Franck m'ont chiffonné avec leur vote. Mais c'est quoi cette histoire de, je vote avec mes chromosomes là? Ils se sont crues à koh ou quoi? Déjà qu'à koh ça me met en rogne cette stratégie, homme contre femme. Ça va pas, hein. Par contre, j'ai aimé que dans le bus, on me dirait 2 poids 2 mesures, dans le bus, mais par contre, elle, c'était une blague, je pense, que Marguerite et Marine fassent allusion à, leur plan machiavélique de se débarrasser des garçons pour faire une tournée avec que des femmes. Sauf que je pense qu'elle, c'était de l'humour et que, confrontée au vote, bah, certaines d'entre elles votent pour les garçons et bien Maceo a eu le vote de plusieurs filles. Donc, preuve en est. Voilà, bon, donc ça m'a saoulé que ce soit la raison évoquée. Si Ulysse avait dit un truc du style «La prestation de Maceo m'a plus touché» ou «Je suis plus proche de Maceo au château», ou même un vote à la Gustin, à la con là, heu Maceo me laisse plus de tarte au maroilles. Peu importe, peu importe. Mais là, juste le fait que, voilà, il a voté avec ses chromosomes là. Pff. Et Franck, de dire, un peu comme Ulysse, pareil, mais pardonne-moi Emma, c'est quoi ces votes-là? On ne peut que penser à de la stratégie. C'est grave. On est dans une émission qui est censée développer des talents. Donc ces deux-là m'ont énervé. Voilà, je le dis. Pourtant, leurs prestations non plus ce soir, leurs prestations artistiques, mais leurs prestations humaines, non. Voilà, bon, ça va pas m'empêcher de dormir, mais voilà mes impressions. Donc dans l'ensemble, voilà, un prime de qualité plutôt pas mal. Je pense que ça doit être l'un des meilleurs primes de la saison en termes de déroulement, d'invités. Même les surprises étaient rigolotes, c'était sympa, voilà. Donc voilà, un prime qui passait bien, passait assez vite parce que ça s'enchaînait assez correctement. Et puis, donc à l'after, ils ont annoncé le thème de la semaine qui s'en vient. Je suis ravie. La semaine des anciens, c'est ma passion. Le seul aspect que j'aime pas là-dedans, c'est bon, le retour encore et encore de Mathieu Gonnet. Ça commence à. Voilà. Bref. Donc on va voir le retour des anciens
enfin des anciens, pas tous, hein. Ce serait très drôle, remarquez. S'il y avait vraiment, et je pense que c'est impossible, même logistiquement, c'est pas possible, mais ce serait hilarant que, justement, parce qu'il doit y avoir facilement est-ce qu'il y a une centaine? Si on compte, oui, 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 il y a facilement une centaine parce qu'il y a plus de 10 saisons et chaque saison avait plus de 10 candidats. Donc il y a facilement une centaine de candidats potentiels qui peuvent venir. Bon, il y en a qui ne sont plus de ce monde, il y en a qui ne sont plus dans ce pays, il y en a, voilà, qui ont d'autres obligations. Mais il y a forcément 60-70 personnes, potentiellement, si TF1 allonge le chèque qu'il faut, pourraient faire le déplacement à Damarie-les-Lys et ce serait très très drôle. Je pense que, voilà, si en rentrant du cours de théâtre tel jour, en pensant aller se prendre un goûter en cuisine, ils trouvent que, je sais pas, il y a Jérémy Chatelain et Aurélie Konaté qui sont en train de se faire un goûter, ce serait très très drôle. Ou voilà, donc il y aurait moyen de faire des choses plutôt amusantes. Ce sera pas le cas, voilà, mais il y aura quelques visites intéressantes. Donc il y a le retour des profs historiques. Armande, Kamel et Oscar Sisto vont revenir donner des cours, faire les évals et faire le prime. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, je suis très curieuse, très très curieuse des conseils et des cours des anciens profs à ces élèves particulièrement. Euh, et il y aura des élèves qui vont venir. Donc on sait déjà pour Jennifer qui va venir mardi soir. Et puis Nikos a laissé entendre que Julien Lib, qui a chanté son nouveau titre là, sur cet after, Nikos a dit qu'il viendrait au château bientôt. Alors, est-ce que c'est dans le cadre de cette semaine ancien? Ça paraîtrait logique, son titre vient de sortir. Voilà, ce serait peut-être judicieux, même au niveau de faire parler de sa nouvelle chanson. Est-ce qu'il va venir tout seul? Est-ce qu'il va venir accompagner d'autres de la promo 2023? Axel. Voilà, ce serait intéressant. Voilà, j'espère qu'il y aura quelques surprises, que ça va être sympa. Ah oui, alors, et puis il y a aussi évidemment, comme autre ancien, pardon, il y a Moziman, non, samedi ou dimanche, je sais plus. Non, samedi, je crois, hein, donc là. Moziman qui va venir avec Lucie, donc ancien gagnant, ancienne finaliste. Je pense que là, Lucie vient avec Moziman, non seulement en tant que répétitrice vocale des élèves, mais aussi en tant que camarade de Grégory, puisqu'ils vont travailler sur le titre inédit de Grégory. Je pense qu'il a été mis en musique par... Est-ce que Moziman y a participé? Probablement. Et je trouve ça assez beau, je trouve ça assez marquant que deux anciens gagnants... Parce qu'à l'époque où Moziman a gagné... Si, quand même, il y avait eu Cyril entre Grégory et lui. Ah, mais du coup, je ne sais pas si Moziman... Non, Moziman n'a pas dû voir Grégory. Parce que dans ma tête, Moziman avait gagné en 2006, mais non, il a gagné en 2007. Ce qui rend la chose d'autant plus... Vous savez, il y a la phrase dans SOS Intérieur en détresse, il y a la phrase, je crois, capter des ondes venues d'un autre monde. Et le fait que Quentin Mosiman travaille sur un titre de Grégory Le Marchal euh, par le biais d'une grande expérience qu'est la Star Academy, où ils ont eu un parcours comparable, parce qu'ils ont tous les deux gagné, je trouve ça touchant. Je trouve que ça donne tout son sens aux paroles capter des ondes venues d'un autre monde, parce qu'on essaye de donner vie à un titre que Grégory a laissé derrière lui, sans pouvoir le compléter. Je trouve ça touchant. Voilà, sans faire de la philosophie jusqu'à des heures, jusqu'à pas d'heure. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense qu'on va être peut-être ému cette semaine, en tout cas on va rigoler aussi, hein, ça c'est certain. D'ailleurs, je suis assez curieuse de savoir quels anciens élèves vous aimeriez revoir. Moi, je me dis que bon, on va pas échapper à Jean-Pascal Gimel qui va revenir. Bon, je m'exprime pas plus que ça sur le sujet. Ça me fait ni chaud ni froid qu'ils viennent ou pas. Je préfère qu'ils viennent pas, qu'ils laissent la place à quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'on va pas y couper. Il y a Patrice de la saison 1 qui a sorti un titre dernièrement également. Bon, pour lui, c'est un peu délicat au vu de ses relations personnelles avec le corps professoral actuel. Et puis, il y a Enola de la saison d'Anisha, justement, qui s'apprête à sortir un nouveau titre. J'aimerais beaucoup la revoir. Sinon, sur ma wishlist, je mettrais Sophia et Saidi.
Patchy, possible, hein, il a un album récent aussi. Hem, Après, c'est pas forcément basé sur leur actualité, mais je pense que ceux qui ont un manager, ceux qui ont un impresario, bah, ça se peut qu'il y ait des coups de fil pour dire: «Dis donc, est-ce que je peux» voilà, est-ce qu'ils peuvent revenir au château? J'aimerais beaucoup revoir des candidats de 2023, mais voilà, 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, ce serait sympa aussi, ce serait cool. Ou qu'ils viennent parler de leur parcours. Édouard Algueillon et Mathieu Edwards qui font partie de l'orchestre des Primes, ce serait sympa qu'ils viennent, je sais pas, faire un petite masterclass ou qu'ils viennent travailler avec eux en studio, je sais pas, expliquer leur parcours hors projecteur, hors lumière, mais dans la musique néanmoins. Ou Jérémy Chapon, l'un des ingénieurs son des albums de la Starac. Voilà, ce serait cool, ce serait intéressant. Mais dites-moi s'il y a des noms, voilà, que j'ai pas cités ou que j'ai cités et que vous aimeriez voir au château cette semaine. Je suis curieuse. Abonnez-vous, mettez des likes, vous connaissez le tout. Voilà. Je pense que j'en ai assez dit pour ce soir. Il doit se faire plutôt tard. La vidéo doit se faire plutôt longue. Je vais la poster telle quelle et je mettrai le chapitrage dans quelques heures, quand ce sera posté, quand ce sera disponible et quand j'aurai dormi un petit peu. Voilà, bonne semaine à vous et bah, donnez-moi vos commentaires sur le Prime, sur la semaine à venir. J'ai hâte de vous lire. Bye bye.